Qu'est-ce que cette liste noire? Qui y figurera? Et vraiment, est-ce qu'elle va permettre de changer les choses? Alors, le principe de la liste noire, c'est très simple. C'est un fichier d'interdit d'école. C'est-à-dire, ce sont des adultes auxquels nous interdirons l'accès à l'école, comme professeurs, comme animateurs périscolaires, comme intervenants associatifs ou autres, parce qu'ils auront été au préalable identifiés comme ayant commis des actes qui ne sont pas acceptables sur des mineurs. Ça peut être des sanctions évidemment pénales, mais ça peut être aussi des personnes qu'on aurait nous-mêmes licenciées parce qu'elles auraient un comportement avec des mineurs qu'on considère inapproprié. Ça peut être évidemment des violences sexuelles, tout le monde y pense, mais ça peut être aussi, par exemple, si vous avez un surveillant qui insulte régulièrement les élèves, aujourd'hui on le licencie, on lui dit ça c'est pas possible. Si c'est pour qu'il puisse être embauché le lendemain matin au collège d'à côté, ça marche pas. Mais qui va juger de ce qui est un comportement inapproprié? Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Comportement inapproprié, ça peut être un regard qui ne passe pas. Et quoi? Alors, c'est pour ça que nous, on parle soit des procédures disciplinaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sanction qui à un moment ait été prise, mais pas forcément un jugement pénal. À partir du moment où vous avez pris une sanction pour évincer quelqu'un du service public, il ne peut pas y revenir le lendemain matin sur la base d'un autre contrat. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui, ça? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voyez, je prends un exemple. Si aujourd'hui, je licencie un surveillant parce qu'il a un comportement inapproprié, sans attendre d'éventuelles poursuites pénales, s'il est candidat le lendemain matin dans une autre académie, je ne sais pas le repérer. Et c'est encore plus vrai, c'est ce qui était dit dans votre reportage, entre le périscolaire et les sports. Mais alors, qui va avoir accès à cette liste noire? Alors l'idée d'abord, c'est qu'il y ait donc une interconnexion entre les trois fichiers, donc les sports, la jeunesse, donc le périscolaire, et l'éducation nationale, de manière à ce qu'on puisse interroger les trois. Et ensuite, ce que je souhaite, c'est que, et ce qu'on souhaite du gouvernement, c'est que tout recruteur puisse interroger pour savoir tout simplement c'est feu rouge ou feu vert. C'est feu vert, il peut embaucher. C'est feu rouge, il ne peut pas embaucher. Mais il va appeler qui? Parce que là, on a vu ce sujet dans ce reportage-là où on voit comment c'est compliqué pour les mairies d'embaucher les animateurs périscolaires avec ce scandale-là. Comment une mairie va savoir que tel homme est sur le fichier, est sur la liste noire? Ce que nous souhaitons mettre en place avec cette loi, c'est justement une plateforme unique qui permettra de tout savoir sur les éventuels intéressés. C'est un tout autre sujet sur lequel je veux vous interroger aussi. 5e jour de canicule aujourd'hui en France. Je vais vous regarder 3 photos prises dans un collège de Bondy aujourd'hui où il faisait 37,9 dans la salle de classe. Un lycée à Palaiseau où il faisait 33 degrés 2 et dans un collège de Nantes où il faisait 33 degrés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut enseigner et travailler avec 38 degrés dans les classes? Alors, ce ne sont pas des conditions optimales d'apprentissage, il faut être clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été amené à émettre un certain nombre de recommandations, de comportements en fait, tout simplement un peu de bon sens sur l'aération des salles, l'hydratation des élèves, etc. Le fait aussi de pouvoir utiliser l'extérieur, pouvoir sortir plus souvent dans la cour, à l'ombre, pour justement gérer ces situations. Mais les professeurs se plaignent, ils disent que ça devient insupportable, intenable. Je comprends très bien qu'ils se plaignent, mais l'enjeu c'est justement d'avoir des comportements qui permettent de limiter les effets. Et puis par ailleurs, sur le long terme, vous savez qu'on est engagé dans un grand plan de rénovation des écoles et des collèges et des lycées. Ça c'est demain, là il fait 30... Demain c'est la journée la plus chaude, pas de fermeture de classe. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de fermeture de classe, ce sont les préfets qui ferment les classes, je le rappelle, c'est pas moi au niveau de l'ordre de Grenelle. Et par ailleurs, pour ne rien vous cacher, il se trouve que ça fait 3 mois que je travaille un plan ministériel de gestion des vagues de chaleur qui est ici, qui sera publié demain. On a travaillé avec les collectivités territoriales, il devait sortir demain. La météo a pris un peu d'avance sur nous, mais pour que justement chacun sache exactement ce qu'il a à faire dans ces conditions, y compris ce qui se passe en cas de fermeture. Voilà. Et alors c'est quoi le cas de fermeture? Il faudrait qu'on soit en vigilance rouge pour fermer les classes? Alors, il ne faut pas raisonner par un seuil, j'allais dire, théorique. Les préfets apprécient les situations avec les services sanitaires. Si un préfet demain décide de fermer les écoles dans telle ou telle ville, par exemple, il le pourra, mais c'est une décision sanitaire. Y a-t-il une menace sur les examens qui arrivent, le bac, le brevet? Non, pour l'instant, il n'y a pas de menace sur les examens. La plupart des épreuves ont lieu le matin, d'abord. Il faut le savoir, et donc à une heure qui permet d'être à la fraîche. Il y a une épreuve qui a lieu l'après-midi, tout le reste c'est le matin. Et donc pour l'instant, nous n'envisageons pas d'annuler les examens, mais évidemment on reste vigilant pour les semaines à venir. Dernière question, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a tweeté aujourd'hui qu'il y aurait 1,7 million d'élèves en moins d'ici 2035. Il prépare les esprits. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir combien de classes vont fermer à la rentrée prochaine, à la rentrée là, 2026? Alors à la rentrée on ne sait pas encore. Il y a 3200 postes de moins dans l'école publique. Sachant qu'on perd 150 000 élèves à la rentrée prochaine. Mais l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'au cours des 10 prochaines années... L'enjeu pour les parents et pour les professeurs, c'est de savoir combien il y aura d'élèves dans les classes et combien de classes fermeront. Alors, en moyenne par classe, il y aura 21 élèves, c'est une moyenne.
Et c'est un chiffre qui ne cesse pas de baisser. Mais l'enjeu surtout, et il faut que tout le monde ait bien ça en tête, c'est qu'on va perdre 1 700 000 élèves dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire 15% de nos élèves. Et que ça se prépare et ça se construit. C'est ce qu'a dit Sébastien Cornu, c'est ce que je défends depuis des mois. Mais c'est ça l'enjeu collectif pour notre pays. Monsieur le ministre, c'est des dizaines, des centaines de classes qui fermeront à la rentrée, des milliers ? Chaque année, il y a plusieurs milliers de classes qui ferment depuis maintenant 5 ou 6 ans parce que la démographie est malheureusement en chute libre. La question, c'est pas tant le nombre théorique de classes qui ferment que la qualité du service public qu'on rend. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'on est en train de regarder. J'allais dire classe par classe, école par école sur tout le territoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions.